Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 283 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, suivez les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti pour ce chapitre qui reprend directement les événements du précédent, c'est-à-dire on se retrouve au moment où Isagi faisait face à Rin. Vraiment c'était une dinguerie, on avait vu que Isagi s'était tout simplement éveillé une nouvelle fois, se rappelant de son ego original. Et là donc on va avoir la vraie confrontation, ça va être incroyable. Du coup là on voit différentes réactions de quelques joueurs comme Reichi, comme Yori qui vont se dire allez mais il faut que quelqu'un arrête Rin parce que là à tout moment il peut marquer évidemment. On se rappelle il y avait quelques secondes encore avant que les deux entraîneurs, donc Loki et puis Noah, devaient sortir du terrain. Donc on reprend directement cette confrontation, ce duel entre les deux personnages. Donc d'un côté le génie, Rin, et le prodige, Isagi. Donc au moment où on voit les deux se faire face, on voit que Rin va passer les deux défenseurs, donc du Bastard Munchen qui est resté, avant de faire face au Cage. Il va faire une percée très rapide, il va faire une poussée de vitesse même qui va peut-être faire plaisir à Loki, puisqu'il va faire un petit commentaire. Pour l'instant on n'a pas la traduction officielle, donc on ne sait pas ce qu'il dit. Mais je pense qu'il est en train de dire « Ah ça c'est sympa Rin » ou il essaye peut-être de me copier ou un truc comme ça. En tout cas on voit qu'il sourit, du coup ça peut être sympa de voir son point de vue là. Et juste après, magnifique, vraiment je sais pas quoi dire d'autre à part magnifique. On va avoir une double page qui représente la confrontation, le duel finalement entre Rin et Isagi. On voit d'un côté le Isagi avec son nouvel éveil plutôt de couleur blanche et Rin éveillé plutôt couleur noire qui lui fait face. Vraiment ici c'est magnifique, ça fait vraiment la nuance entre le blanc et le noir. La dualité tout simplement entre les deux personnages, c'est magnifique. Donc juste après ça, on continue, on voit que les deux commencent à se faire face. Isagi met sa jambe en avant pour essayer de voler le ballon tout simplement à Rin. Mais on va voir que lui va réussir à faire une petite feinte, à l'esquiver. Il va se décaler un tout petit peu sur le côté gauche de Isagi. Il va réussir à mettre sa frappe. Et ouais, donc c'est là, c'est vraiment surprenant. Donc là, Rin réussit à faire une frappe. Donc là, c'est une dinguerie parce que là, on se dit que Isagi aurait réussi à le stopper, mais finalement non, il ne l'a pas stoppé pour autant. Donc là, Rin va mettre sa grosse patate, vraiment sa grosse frappe hyper puissante. Vraiment, on voit la puissance dégagée, tout simplement des dessins, c'est magnifique. On voit également qu'il est dans l'état de flow avec les yeux noirs, la langue tendue. On voit qu'il est dans un état vraiment de flow extrême, et donc là, il réussit à mettre sa frappe. Mais juste après, qu'est-ce qu'on va voir? Alors je pense que c'est plus une double page qui ferait sans doute un parallèle peut-être entre les deux personnages, je pense que c'est ça, mais c'est surtout peut-être métaphorique ou un truc comme ça, c'est simplement pour représenter une image, puisque là on va voir les deux personnages qui ne sont plus dans leur état de flow, donc on voit chacun des deux personnages qui n'ont plus la métavision, qui n'ont plus les auras démoniaques, les yeux noirs, etc. Et surtout on va voir Isagi qui va un peu passer devant Rin, comme Rin s'était avancé pour faire sa frappe, mais surtout il va lui dire quelque chose, donc là c'est vrai qu'on n'a pas la traduction, mais il va sûrement lui dire quelque chose comme « Ne te réjouis pas trop vite, parce que nous n'avons pas encore perdu, il reste encore un espoir » ou un truc comme ça. Malgré le fait que tu m'as devancé comme ça, j'ai réussi à gagner d'une autre part, puisque là juste après ça, autre double page, je crois qu'on va vraiment les enchaîner dans ce chapitre. Nous allons finalement voir Kaiser qui arrive comme ça par derrière. Vraiment c'est magnifique là aussi. Donc ici Kaiser va réussir à venir pour stopper la frappe de Rin finalement. Donc on va voir l'association, on le voit c'est écrit, l'inscription avec Prodige X Prodige. Donc là c'est l'association des deux prodiges que sont Kaiser et puis Isagi. Vraiment c'est magnifique. On voit également que Kaiser a sa métavision lui de son côté. Vraiment là c'est incroyable. Et donc là on enchaîne juste après, Kaiser va réussir à stopper entre guillemets la frappe de Rin, puisqu'il ne l'a pas totalement arrêté. On voit que le ballon a simplement été dévié, donc là la frappe se dirige toujours vers les cages, mais juste à ce moment là on va voir que la balle est assez déviée, mais qu'on a l'impression que là ça va faire tout simplement un poteau. Là c'est bel et bien ce qui va se passer, on aura un poteau mais qui va commencer à rentrer. Donc là par exemple on voit Chat qui va se réjouir et se dire ah bah c'est super, ça va rentrer. On voit même l'image d'illustration du ballon qui est juste au-dessus de la ligne. Vraiment là c'est désespéré. Mais juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais choqué en voyant ça. Donc on voit Gagamaru enfin qui réussit un arrêt spectaculaire. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est incroyable, c'est impressionnant. Même les dessins, ils sont magnifiques. On voit les personnages, les expressions sur leur visage et tout. C'est incroyable. Donc là, tout le monde est choqué. On a Igaguri, on a Charles, on a Loki, Noah. Tous sont surpris. Et Gagamaru a réussi à faire sortir le ballon tout simplement du terrain. Il a réussi à empêcher le but. Et donc voilà, le chapitre va se terminer là-dessus sur le réjouissement tout simplement de Gagamaru, son cri de victoire parce qu'il a réussi à arrêter ce ballon qui était quand même désespéré, vraiment on l'avait vu. Et puis surtout on a Isagi qui a réussi à battre Rin, puisque c'est vrai qu'il n'a pas totalement gagné en 1v1. Et grâce à cette association double prodige, donc Isagi prodige et puis Kaiser prodige, ils ont réussi à arrêter Rin tout simplement. C'était magnifique. Du coup voilà, globalement pour résumer le chapitre,
bah c'était vraiment incroyable. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs chapitres qu'on a eu depuis pas mal de temps. Moi j'ai été choqué, là en lisant du début à la fin, à chaque page vraiment j'étais là à limite à stresser, à me dire attends qu'est-ce qui va se passer. Finalement non, en fait il se passe ça, il y a un rebondissement, là Isagi fait ça mais non, il a pas réussi à arrêter Rin et là t'as Kaiser qui arrive. Du côté des cages on voit que Gagamaro va peut-être pas réussir à arrêter le but. Et finalement si, il fait un saut magnifique, il arrête le ballon comme ça. Vraiment c'était juste magnifique, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Globalement, le chapitre était incroyable, je me répète. J'ai trop hâte du prochain. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur une quelconque pause ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, on va partir du principe que le prochain chapitre sera la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère. Et puis voilà, donc si vous voulez me faire part de vos avis, vos théories dans les commentaires, votre ressenti sur le chapitre, faites-moi part de ça dans les commentaires. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Blue Lock. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.